gars-là, ils viennent d'où, d'après toi? Vous n'aurez pas des uniformes allemands? Ça doit être des Roumains, ou des Italiens. C'est des Magyars. Quoi? Des Magyars, des Hongrois, quoi. Ah, d'accord. Tu vois, ces animaux, ils sortent toujours par deux. Fouille-le. Il a plus rien. L'infanterie les a déjà tous dépouillés. Avancez! Nicolas, amène-toi! Prenez l'autre! Ces jambes, elles sont où? On va voir par là-bas. Ça suffit, merci. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez mis au point mort? Camarade capitaine, elles veulent pas se décoller. Qu'est-ce qui veut pas se décoller? Les mains, Les mains? Quelles mains? celles du conducteur. Du conducteur. Je crois qu'il est vivant, Pietia. Je suis d'accord. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il y a? Conduis-le à l'hôpital. Quoi? Mort? Non, il est vivant. Ah, mort, vivant, qu'est-ce que ça peut te faire? Allez-y, chargez-le. Allez! Avancez! Ouais! Pas bien. Ah, c'est dur. On le met où celui-là, docteur? Dans le sous-bois. Vous l'avez même pas examiné. Je sens son pouls, docteur. Portez-le dans la tente. Il est trop. Essayez de mieux l'immobiliser. Je vais tout couper si ça continue. Calme-toi. Tu peux gueuler si tu veux, mais arrête de bouger. Sinon, ça va être une boucherie. J'arrive pas à le tenir. C'est bien la première fois que je vois ça. Il est brûlé à 90% et pourtant, il a survécu. Il survivra pas plus de 2 heures. Passez-moi la pommade. Son fils Ivan est au front. Comme tant d'autres. Le docteur est là.
mademoiselle. Où est le tankiste? Il est chez nous depuis quand? 3 semaines. Brûlé à 90%, une septicémie et toujours en vie. Bon, on va lui changer ses pansements. Où sont ces brûlures? Il a une sorte de dérèglement pathologique. Il y a encore 3 jours, son corps en était couvert. Comment t'appelles-tu, soldat? Nom, prénom. Numéro de section. J'en sais rien. Je peux? Oui, oui, asseyez-vous. Ivan Ivanovitch dit Nedienov, année de naissance 1914, russe, non membre du parti, tankiste. Attendez. Vous avez dit qu'il n'avait pas de papier, qu'il ne se souvient de rien. Dans la lettre de l'hôpital de campagne qui nous l'a envoyée, il était écrit tankiste inconnu. Comment connaissez-vous son identité, alors? Depuis qu'il est ici, tout le monde chez nous l'appelle Ivan Ivanovitch. Quant au nom de famille, Nedienov, c'est-à-dire trouvé, on l'a appelé comme ça, à cause du dossier d'accompagnement où ils ont marqué « trouvé dans un tank ». Et le parti, la date de naissance? Il a les dents d'un homme de 30 ans. Quant au parti, vous comprenez vous-même. Non, il y a forcément une erreur. Ces documents se rapportent vraiment à lui? Oui. Il y est décrit comme un grand brûlé à 90%. C'est exact. Il était effectivement brûlé sur 90% de la surface du corps. Vous plaisantez ou quoi? Où sont les lésions? Voyez-vous, nous ne pouvons pas vraiment nous l'expliquer. Le fait est que le patient ne garde aucune séquelle. Son organisme possède cette aptitude exceptionnelle. On peut affirmer que c'est un phénomène. Et alors, que va-t-on faire de ce phénomène? Il souffre d'amnésie rétrograde, une forme rare. Il se souvient de tout ce qu'il a appris. Il se souvient de l'alphabet. Il sait écrire, mais il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus qui sont ses parents, d'où il vient, ni ce qui lui est arrivé. J'estime qu'on devrait le déclarer apte à remplir un service auxiliaire, non combattant. Un tankiste? Vous ignorez les ordres de l'état-major? Non. Une fois sortis de l'hôpital, tous les tankistes, sans exception, doivent rejoindre les unités blindées. Je sais, mais c'est un cas particulier. Un soldat qui a perdu la mémoire... Pas besoin de mémoire pour charger un canon dans un tank.
Hé, camarade. Approche. Qui es-tu? Sergent Nadionov, mécanicien conducteur 2e compagnie. Et qu'est-ce que tu faisais là? Ce char-là, c'est un panthère qui l'a bousillé. Il était en embuscade. Comment tu le sais? Parce qu'il me l'a raconté. Qui te l'a raconté? Le char. Ce char-là. Et celui-là? Ce tank, il t'a aussi raconté quelque chose? C'est un tigre qui l'a touché. C'est celui qui m'a eu, moi aussi. Le tigre blanc. C'est bon, soldat. Traîne pas là, va rejoindre le convoi. À vos ordres. Tu le connais? Oui. C'est un excellent mécanicien. Seulement, depuis l'hôpital, sa mémoire s'est détraquée. Faut voir qui ils envoient au front, maintenant. Ce type-là, c'est à l'asile qui devrait être, et pas au front. Donne-moi du feu. Tu sais, Nikolai, le tigre blanc, là, j'en ai entendu parler. Ça serait comme un fantôme, à ce qui paraît. Des foutaises. N'écoute pas toutes ces conneries. In unserer Armee werden ganze Legenden über diesen Panzer erzählt. In den Kämpfen um Brussburg. Stopp. Des légendes courent sur ce fameux tank dans notre armée. Weiter. In den Kämpfen um Brussburg wurden wir von russischen Panzern überfallen. Es waren mehr als 20. À la bataille de Bobruisk, on a été attaqué par des chars russes, par au moins une vingtaine de chars. Ja. Wir dachten, sie würden über alles hinwegfegen. Ils écrasaient tout sur leur passage. Auf ihrem Weg. Und dann erschien an einer Flanke dieser weiß gestrichene T6. Et soudain, sur leur flanc est apparu un tank, un tigre, entièrement peint en blanc, un char d'assaut de type T6. Und der begann die russischen Panzer anzuschießen. Puis il s'est mis à mitrailler les chars russes. Es war ein richtiges Gemetzel. In nur 10 Minuten hat er ihre Panzer außer Gefecht gesetzt und war dann plötzlich verschwunden, wie vom Erdboden aufgelöst. En 10 minutes, à lui tout seul, il a détruit tous vos chars, un bataillon entier, et il a disparu. Comme s'il s'était littéralement dissous dans l'air. Vous l'avez vu de vos propres yeux? Haben Sie das selber gesehen? Ich? Ja. Nein, ich habe es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, aber ein Kamerad hat mir davon erzählt, der an diesem Kampf beteiligt war. Il ne l'a pas vu lui-même, mais un camarade qui a participé à la bataille lui a raconté. Gegen diesen weißen Teufel seid ihr machtlos. Ce diable blanc est trop fort pour vous. Ça tient à quoi, d'après vous? Wieso denn? Weil es der Triumph deutscher Geisteskraft ist. Parce qu'il est le triomphe de l'esprit allemand. Sheripov, attends-moi ici. Ils peuvent pas me prendre pour tête. J'ai 4 douches à courir. Et elles me donnent du bon lait. Les gens On l'a vu pour la première fois dans la région des bois. Tous les tigres se sont embourbés dans les marais. Mais pas celui-là. Il a anéanti des bataillons entiers de chars. Après, il est apparu dans le nord, et puis dans le sud. À chaque fois, il nous a pris à revers.
Il s'est attaqué et a endommagé 15 de nos chars, puis il a disparu dans la forêt. Comment c'est possible? 15 de nos chars ne peuvent pas détruire un seul char fasciste. Permettez, Georgi Konstantinovitch. C'est pas un char ordinaire. Tout le monde s'accorde à le dire. Les Allemands n'en ont qu'un exemplaire unique. Si nos obus de destroyer IS ne le transpercent pas, c'est que son blindage est d'au moins 250 mm et il devrait peser dans les 100 tonnes. Or, le moteur de blindé allemand le plus puissant ne fait que 700 chevaux vapeur. Qu'est-ce que vous suggérez? Suivons l'exemple allemand. Créons un char unique sur les bases de notre T-34-85 qui, grâce à un stabilisateur, pourra viser sa cible avec précision tout en roulant. Renforçons son blindage et gonflons son moteur. Sous quel délai? 30 jours. Bon, je vous donne 2 semaines. Général Smirnov, vous aurez pour mission de trouver et de détruire le cuirassé allemand. Nous l'appellerons le Tigre Blanc pour l'instant. Vous récupérerez le nouveau T-34 et vous formerez son équipage. À vos ordres, maréchal. Qui s'occupera de le recruter? Le chef adjoint du contre-espionnage de l'armée, le commandant Fedotov. Prends les meilleurs, commandant. À vos ordres, camarade maréchal. Nedionov Ivan Ivanovitch? Affirmatif. Comment vous sentez-vous? Vous sortez de l'hôpital? Ça va bien. Vous voyez, commandant, il cicatrise comme les chiens. Il a cramé à 90% et il a survécu. Il a reçu une balle dans la jambe et il est resté dans la zone de combat. Il s'est levé au bout de 3 jours. T'es spécial, Nedionov. Tenace. C'est sûrement ça. Alors vous ne vous souvenez de rien? Non, prénom, d'où vous venez? Non, je me rappelle plus rien. Tout votre bataillon a péri. On a fait des recherches pour retrouver votre vrai nom, mais... Avez-vous envie de le connaître? Bah non. J'y tiens pas vraiment. Ça devait être Petrov ou Stepanov, et maintenant c'est Nedionov, voilà. Je me souviens que je suis russe et tankiste. C'est l'essentiel, ça me suffit. Et vos proches? Et si vos pères et mères étaient vivants? Vous avez peut-être un foyer, des enfants. Si j'ai une famille, ils ont dû recevoir un avis de décès. Les morts, faut pas qu'ils reviennent. Les morts n'ont rien à faire parmi les vivants. Je me rappelle quand il a tiré. Je regardais, le but venait lentement sur moi. Je l'ai vu arriver. Approcher lentement. J'ai voulu l'éviter, déplacer le char, mais pour ça, il fallait bouger. Et je pouvais pas lever le petit doigt. Tu l'as vu? Le Tigre Blanc. Oui, je l'ai vu. Il nous a eu, il nous a tous eu jusqu'au dernier. Il est comment, dis-moi? Il est mort, camarade commandant. Mort, comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est un tank. Décris-le-moi. Son canon, son gabarit, son blindage. Ouais, c'est un tank. C'est un tank, quoi. Comme les autres, un peu plus grand, sauf que lui, il respire pas. Dans les tanks, il y a toujours des gens. Des fascistes, bien sûr, mais quand même. Des gens. On sait bien qu'il y a des gens. C'est toujours pareil, il y en a qui se dégonflent. D'autres qui ratent leur cible ou d'autres qui sont trop courageux et qui foncent droit devant. Mais lui, il est mort. Il a peur de rien. Il rate pas sa cible. Lui, il fait tout comme il faut. Ouais. Comme il faut. On peut pas gagner. On vous a recommandé comme le meilleur conducteur de l'armée.
Je vais intercéder pour qu'on vous élève au grade de sous-lieutenant. Et qu'on vous affecte au commandement du char expérimental T-34-85. C'est un prototype unique. Son blindage est nettement renforcé et son moteur plus puissant. Il y aura 3 membres d'équipage. Un canonnier, un chargeur et vous. Votre mission? Vous devrez trouver et anéantir le Tigre Blanc. Le responsable du char, le sous-lieutenant Nedionov. Le sergent Kriouk, notre meilleur canonnier. L'adjudant-chef Berdiev. Chargeur. Il vous charge un canon en 15 secondes. Il est absolument insensible aux émanations de gaz qui s'échappent dans la tourelle au moment des tirs de mortier. C'est vous qui avez choisi l'équipage? Oui, mon général. Et c'est vraiment les meilleurs? Oui, les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'entre nous, leur tronche, ça colle pas. Quoi, ça colle pas? Bah... ça colle pas. Ils sont dans un tank. Un tank, pas sur la scène du Bolchoï. Le chef de char et le canonnier venaient ici. Vous voyez la grange? Affirmatif. Quelle distance d'ici? 600 mètres. Alors toi tu dis 600 mètres. 640. Très bien. Détruisez cette grange. Avec des fougasses. Vous n'avez droit qu'à 2 tirs. À vos ordres. À vos postes. Alors? Ici. Comment il a pu traverser là, dans le marais, ça, c'est un mystère. Mais les faits sont là, on ne peut pas les nier. Il a surgi tout à coup. Il a détruit 5 tanks et 4 autochenilles, et il a disparu. Si vous voulez, je peux vous emmener voir où tout ça s'est passé. Il leur a tiré dessus depuis le bois, là. Juste derrière ces bois, c'est le marécage. Un tank ne peut pas passer. Lui, il est passé. Il est là.
Où ça? Quelque part dans le bois. Il est caché. Négatif. Hier, on a passé la zone au peigne fin. Pratiquement mètre par mètre. Il y est. Qu'est-ce que vous suggérez? Je vais tendre une embuscade. J'aurais besoin d'un autre char, au moins un. Et un T-34 si possible. Comment tu sais qu'il est là-bas? Hein? Comment? Il y est. Je le détruirai, camarade commandant. Donnez-moi un autre char. Sharipov. Va rejoindre la brigade de Kutaïsov. Donne ça au commandant. Moi, je reste ici. Mon commandant? Alexei, t'as pas l'impression qu'il est siphonné? Qui? Bah, Nedionov, il est siphonné. Il a plus sa tête, quoi. Ça suffit, Sharipov. Exécutez les ordres. Je suis à vos ordres, mon commandant. Sergent Slepov. Nedionov. C'est votre chef de char, le sous-lieutenant Nedionov. Écoute. Poste-toi là-bas dans les forêts. Dès qu'il se montre, tu le distrais en tirant et en faisant des manœuvres. Oui, chef. Exécution. À vos ordres. Eh, sergent. Vos trappes, il faut les laisser ouvertes. Il faudra pas les fermer. Garde à vous. Repos. Servez-vous, camarade commandant. Merci, j'ai bien mangé. Allez-y, il y en a pour tout le monde. Et votre chef? Lui, il mange pas. Quoi, il est jeune? Il se contente de mâcher du pain. Moi, je l'aurais bien lâché. Je l'aurais bien lâché, je vous jure. Mais faut croire qu'on lui a acheté un sort. Les obus ne l'atteignent pas. Peut-être bien qu'avec lui, Berdiev et moi, on survivra aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Buvez un coup, camarade commandant. Nous, les tankistes, on boit pas avant le combat. Faut qu'on soit sobre. Il y en a qui ont brûlé parce qu'ils étaient sous. Mais Berdiev, ça lui fait rien. Lui, il peut. C'est un chargeur et un ivrogne. Pas vrai, hein, Berdiev?
penses qu'il viendra? Il viendra. C'est moi qui le veux.
T'as manqué ton coup, Cryo! S'acharner à pulvériser le T-34. Après, on est mort. Attention à mon commandement! On va avancer. Je vais me positionner sur son flanc droit. Le blindage sous la tourelle, c'est là qu'il faut toucher. Compris? Oui, chef! C'est parti! Tire, Cryo! Tire! Il est plus là! Comment ça, plus là? Vas-y, tire! Mais je le vois plus! Ryuk, jette un coup d'œil. Où ça? Va voir dehors. Évalue la situation. Pas vos ordres. Camarade lieutenant, je suis allé voir. Le tigre est parti. Il est plus là. Non, Ryuk, il est toujours là. Derrière nous. Comment il a pu nous rater? À cette distance? Et par derrière en plus. Il aurait pu nous réduire en cendres. Il serait rien resté de nous. Allez. Va chercher le serre-joint. Règle-le sur 2732.
Vous êtes blessé? Où est-il? Comment il s'est retrouvé derrière toi? Vous pensez que j'ai eu la trouille? Non, Nedionov. Je pense pas que t'as eu la trouille. Je t'aurais fait fusiller si je le pensais. Seulement, il a été plus malin. Slepov est mort pour rien. Vous m'avez déclaré que la merveille de char allemand avait été détruite par notre char expérimental. C'est exact, c'est ce que j'ai dit. Dans ce cas, comment se fait-il qu'on ne m'ait toujours pas recommandé son équipage pour une médaille? Parce que de fait, il n'y a eu qu'un seul témoin à cette bataille. Le chef adjoint du contre-espionnage, le commandant Fedotov. Et il n'a pas vu à proprement parler la destruction du char. Il a vu notre char tirer, par 2 fois. Après, le Tigre a disparu. Comment ça a disparu? Le combat a eu lieu à la lisière de la forêt de Kornilov, tout près d'une zone marécageuse. Le Tigre s'y est apparemment englouti. Apparemment. Si je comprends bien, ce n'est pas sûr. Après la bataille, plus personne ne l'a jamais revu. Voilà ces traces-là. Ici, il a reculé. Et après, plus de traces. Comment tu expliques ça? Admettons qu'il ait réussi à traverser les marais. C'est incompréhensible, mais admettons. Ces chenilles auraient forcément laissé des traces en face, or il n'y en a pas. Les sapeurs ont examiné la rive centimètre par centimètre. Il est pas ressorti, Alexei, il a coulé. On va pas le remonter, mais il est dans le marais. Nedionov en démord pas. Il est parti. Nedionov a perdu la raison. Allons, Alexei. Tu sais bien que ça arrive. Pendant cette guerre, beaucoup ont perdu la raison. Et beaucoup la perdront encore. Tu sais qu'il prie le dieu des tanks. Le dieu de qui? Son dieu. Le dieu des tanks. Tu te rends compte, il a son propre dieu. Bonjour, camarade. Quel bon vent vous amène chez nous? On passait par là. Alors, comment ça va? Ça va, on fait la guerre. Tu saurais où je peux trouver Nedionov? Là-bas, c'est sa tante. Sergent Kriouk. Kriouk, si tu ramènes encore une fille dans un char classé top secret, je te fusille moi-même sur place. Compris? Oui, à vos ordres. Halte! C'est quoi ça, Berdiev? Je te le demande, adjudant-chef Berdiev, il y a quoi dans ces bidons? Du schnapps allemand, camarade capitaine de la garde. Il l'a trouvé hier dans une cave d'un village voisin.
2 tonneaux. Camarades, on vous a pas prévenu que les Allemands laissaient exprès du schnapps trafiqué pour nous infliger des pertes en empoisonnant nos hommes. Comment il est? Kryuk. Où est Nedionov? Avec les chars. Avec quel char? Ceux que l'ennemi a détruits. C'est tout à côté. Ce sont les nôtres. Ils ont été touchés ici en 41. Medionov! Medionov, debout. C'est un supérieur qui te parle. Ça va à l'est, capitaine. Nedionov. Le tigre blanc. Quoi, le tigre blanc? Il n'a pas coulé. Il est là-bas. Comment? Il a survolé le marais en déployant ses ailes? Attends, Sharipov. Pourquoi pensez-vous qu'il n'a pas coulé? Il s'est sauvé. Il se prépare. Et il attend. Quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'on passe à l'offensive. Et ça, c'est le dieu des chars qui te l'a dit? Ouais. Ce fameux dieu, où il est? Son royaume est là-haut. Dans les nuages. Il possède un trône. Au milieu du ciel. Il siège parmi tous les chars qui ont péri au combat. Et le dieu des chars, il ressemble à quoi? Il porte une combinaison. Un casque de conducteur. Il a un T-34. Tout en or. Quand il s'assoit dedans, il y a des éclairs dans tout le ciel. Et le tonnerre se met à gronder. Vous entendez? Ton dieu t'aide pendant les combats, c'est ça? Oui, il m'aide. J'entends les chars murmurer. Tous les chars parlent. Personne ne les entend, moi si, je les écoute. Quand un obus se dirige sur eux, ils me préviennent et je m'écarte de leur trajectoire. Je survis grâce à eux. Ils me protègent. Ils veulent que je détruise le tigre blanc. Qu'il brûle. Que je les venge. Je t'avais bien dit qu'il était fou. C'est vrai. T'as compris maintenant? J'ai compris. Il faut dissoudre cet équipage, envoyer Nedionov se faire soigner à l'hôpital et affecter ailleurs Kryuk et Berdiev. Ils se laissent complètement aller. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que t'en penses, Alexei? J'en pense rien. Vas-y, démarre! Ja, ich habe im Stab des Generalinspektors der Panzerwaffe gedient.
Oui, je servais sous les ordres de l'inspecteur général des divisions blindées. Comment avez-vous été capturé? Wie sind Sie in Gefangenschaft geraten? Ich wurde zur Begleitung einer Gruppe von Fachkräften des Ministeriums für Rüstung und Munition an die Front geschickt. On m'a envoyé au front accompagner un groupe d'experts du ministère des Munitions et de l'Armement. Gefangen genommen wurde ich von Ihren Aufklärern. J'ai été fait prisonnier par vos éclaireurs. Que pouvez-vous nous dire sur le char, le Tigre Blanc? Was können Sie vom Panzer Weißer Tiger sagen? Überall werden die Legenden von diesem Panzer erzählt. Des légendes circulent partout sur ce tank. Im Übrigen verursacht er bei uns in der Wehrmacht mehr Angst als Hoffnung. En réalité, il suscite plus de peur que d'espoir au sein de la Wehrmacht. Aber glauben Sie mir, selbst während meiner gesamten Dienstzeit in der Verwaltung ist mir kein einziges Dokument vor Augen gekommen, was auch nur indirekt mit diesem weißen Tiger zu tun gehabt hätte. Mais croyez-moi, durant tout mon service à l'état-major, j'affirme que je n'ai jamais vu passer un document quelconque qui serait lié directement ou indirectement même à ce Tigre Blanc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et peut-être qu'il ne rendait compte qu'à Hitler. Vielleicht wurde doch gebaut und untersteht dem Hitler persönlich. Nein, nein, das ist unmöglich. Non, c'est impossible. Ich bin völlig sicher, ein solcher Panzer existiert nicht. J'en suis absolument convaincu. Ce tank n'existe pas. Bon, et maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense n'est pas pensable. Ils avancent en rang serré. Il suffirait d'une batterie pour les détruire. Camarade général, on a tout nettoyé à 10 km à la ronde.
D'ici au bord de la rivière, il ne reste plus un seul fasciste. Un seul fasciste dans le coin, tu parles. Qui leur tombe dessus? D'où est-ce que ça vient? Camarade général. Ordre de rappeler les troupes et dépêche-toi. À vos ordres. Alors? C'est lui? Oui, mon général. C'est lui. Regarde-moi ça, on voit que dalle. Où on est, bordel? En enfer. Au grand bal du diable.
Ryuk, tu as repéré des tables à droite? Affirmatif. Balance un obus perforant dans le mur au niveau d'une tourelle. Oui, chef. Cette fois, il a morflé, le salaud. C'est pas le nôtre. Celui-là, c'est un T4.
fin du voyage. Ouais, cette fois on y est. On va entrer dans la danse. Pareil. Il est coincé. J'ai bousillé sa tourelle. Vas-y, finis-le, Kryuk. Notre canon a explosé. Dans un bombardement. Tu as déjà écrit à l'état-major? Oui, mais j'ai aucune réponse. Évidemment. Mais ça fait des semaines que j'aurais dû recevoir une lettre de mon Ivan, ou même un avis de décès de l'administration militaire, pas vrai? Je sais plus quoi faire, moi. Il est là? Oui, mon commandant. Annoncez-moi.
Il vous attend. Mes respects, mon général. Bonjour. Tu veux manger? Non, merci. Un petit verre? Un verre, c'est pas de refus. Assieds-toi. Il a disparu. Comme s'il s'était évaporé. Pourtant, il était en flammes. Il brûlait bien. Or, chez les Allemands, les équipages ne restent pas dans les chars en feu. Ils auraient dû l'abandonner. Je pense qu'il n'y a pas d'équipage. Voilà, c'est le nœud de l'histoire, mon général. Tu parles sérieusement? J'ai peut-être trop rempli ton verre. Après la bataille, j'ai demandé à Nedionov comment il avait fait pour deviner que le tigre allait lui tirer dessus. Vous savez ce qu'il a répondu? Que c'est son tank qui l'a prévenu. Que les tanks pressentent qu'on va leur tirer dessus et qu'ils préviennent leurs mécaniciens. Mais eux, ils n'entendent rien. Alors que lui, il les entend. Tu vas pas bien? Il entend les chars. Sinon, comment expliquer son incroyable aptitude à pressentir l'apparition du tigre? Comment pouvait-il savoir qu'il surgirait près du marais? Qu'il attendait embusquer le début de notre assaut? Tu disais que Nedionov avait une haine féroce pour le tigre blanc parce qu'il avait détruit son tank. Oui. Alors dis-moi pourquoi, s'il entend si bien les avertissements de son tank, il l'a pas entendu cette fois-là. Il n'était pas encore doué de cette faculté. Elle est apparue chez lui quand son char a été détruit et qu'il a brûlé. Comment ça a brûlé? Je comprends pas, explique-toi. Les gens brûlés à 90% ne survivent pas. Nedionov a brûlé dans son char. Il est mort, puis il est né de ses cendres. Un homme nouveau. Idéalement adapté au combat et à la guerre. C'est la guerre qui l'a engendré. Comme elle a engendré le tigre.
Demandez aux plénipotentiaires germaniques s'ils ont pris connaissance du document portant la capitulation totale et sans condition. Haben Sie den Text für die Unterzeichnung der vollständigen und bedingungslosen Kapitulation zur Kenntnis genommen? Ja, jawohl. Oui. Est-ce que les représentants du haut commandement allemand sont d'accord pour signer l'acte de capitulation totale et sans condition? Sind die Vertreter des deutschen Oberkommandos bereit, den Akt zur vollständigen und bedingungslosen Kapitulation zu unterschreiben? Ja, jawohl. Oui. Ici. Merci, Maréchal. C'est le moment de conclure. Nous demandons à la délégation allemande de venir signer l'acte de capitulation sans condition. Der deutschen Delegation wird vorgeschlagen, den Akt zur vollständigen und bedingungslosen Kapitulation zu unterschreiben. Qu'ils viennent jusque-là. Sie sollen herkommen. Meine Herren? Möchten Sie Wein? Ja, weißen. Hier ist Tokayer. Tokayer ist zu süß. Dann roten. Das warme Gericht ist gar nicht schlecht. Ich möchte mal wissen, wo die das alles herhaben. Ich nehme an, aus einem Restaurant. Wahrscheinlich von Schlemmer. Waren Sie da mal, Feldmarschall? Wo?
Bei Schlemmer. Im Restaurant. Nein. Nie. Avance. C'est bon, bien. Was ist das? Frisch gefrostete Erdbeeren mit Sahne. Wissen Sie, ich habe zum ersten Mal im Leben frisch gefrostete Erdbeeren mit Sahne gegessen. Tja. Was ist? Habe ich etwas Komisches gesagt, Stumpf? Nein, nein, nicht, gar nicht. Entschuldigen Sie, Herr Feldmarschall. Rein gar nicht. L'armée fasciste, la race supérieure, il faut pas les fier.
Nedionov? Désolé. Je vous entendais pas là-dessous. Je redressais la bielle. Je vois que tu as fait le plein de munitions. Affirmatif. J'ai augmenté la quantité. J'en ai chargé 14 de plus. Vas-y, prends-en une. C'est des Allemandes. Des Françaises. Où est ton équipage? À votre avis? C'est évident, non? Ils fêtent la victoire. Ah oui, bien sûr. Les cochons. Ils finiront ivres morts. C'est fini, la guerre est finie, Nedionov. Tu entends? Ivan le trouver. C'est terminé, fini la guerre. Tant que je l'aurai pas détruit, elle sera pas terminée, camarade colonel. Il n'existe plus. Il a disparu depuis la bataille de la Vistule. Il attend son heure. Il attend. Il attendra comme ça 20 ans, peut-être 50, ou même 100 ans. Et il ressurgira. Il faut le détruire. Vous savez bien que c'est ça qu'on doit faire. Nous nous connaissons trop bien depuis trop longtemps. Trop de choses nous unissent. Pour que je vous cache le fond de ma pensée. La guerre est perdue, je le sais. Elle n'est pas seulement perdue, l'Europe est dévastée. Mais essayez d'imaginer ce que sera demain. Pauvre Allemagne. On l'accusera de tous les péchés mortels. Le peuple allemand sera le bouc émissaire, il devra payer pour tout. On écrira des milliers de livres. On découvrira des milliers de documents absurdes, totalement ridicules. On inventera des centaines de témoignages. Et nous, moi et l'Allemagne, nous serons présentés aux yeux du monde comme des monstres inhumains tout droit sortis de l'enfer. Pourtant, nous avons seulement trouvé le courage de réaliser ce dont rêvait toute l'Europe. Nous avons dit, puisque vous y pensez, allons-y, passons à l'action, enfin. C'est comme une intervention chirurgicale. Au début, ça fait mal, puis l'organisme finit par guérir. N'avons-nous pas réalisé le rêve secret du citoyen européen moyen? Oui, la voilà, la vraie raison de nos succès.
Tous savaient que ce qu'ils n'osaient même pas murmurer à leurs femmes, nous le proclamions haut et fort, publiquement, comme il se doit pour un peuple courageux et entier. Ils n'ont jamais aimé les Juifs. Toute leur vie, ils ont eu peur de la Russie. De ce pays inconnu, sombre et lugubre à l'est de l'Europe, cette entité hostile et sauvage. Ce centaure indomptable s'est intrus dans l'Europe. Et moi, j'ai seulement dit, résolvons ces deux questions une fois pour toutes. C'est tout. Éradiquons-les enfin une bonne fois pour toutes. Avons-nous inventé quelque chose? Non. Nous avons simplement clarifié et apporté des solutions aux questions que toute l'Europe cherchait à clarifier depuis longtemps, et c'est tout. Tant que la Terre tournera autour du Soleil, tant qu'existeront le froid et la chaleur, l'ombre et la lumière, il y aura toujours un combat. Et un combat entre les hommes et les peuples. Si les hommes vivaient au paradis, ils y moisiraient. C'est grâce au combat que l'humanité est devenue ce qu'elle est. La guerre est une chose normale et naturelle. Elle est présente partout, en permanence. Elle n'a ni début ni fin, elle est éternelle. La guerre est l'essence même de la vie. La guerre, c'est le point de départ.